L'histoire de Karim Benzema et la famille Al-Mansor. C'était un soir d'hiver à Jeddah, en Arabie Saoudite. Karim Benzema, alors joueur de l'Ittihad Club, rentrait d'un entraînement sous les projecteurs dorés du stade. Alors que sa voiture roulait le long de la corniche, il remarqua une foule près d'un accident. Une camionnette avait percuté un mur, le conducteur, un père de famille, n'avait pas survécu. Sa femme, Leila, et ses 3 enfants, tremblant sous une couverture de secours, fixaient le chaos, incapables de prononcer un mot. Le geste silencieux. Benzema, habitué au projecteur mais discret dans ses actes, fit arrêter son chauffeur. Sous le regard médusé des secouristes, il s'approcha de la famille. Sans un mot, il enleva sa veste pour la poser sur les épaules de Leila, dont le hijab était taché de boue et de larmes. « Vos enfants ont besoin de vous. Je vais m'occuper du reste », murmura-t-il en arabe, une langue qu'il avait apprise depuis son arrivée au pays. Un nouveau départ. Le lendemain, Benzema envoya son assistant régler les frais médicaux et funéraires. Il découvrit que Leila, originaire d'un village reculé du Yémen, n'avait aucun proche en Arabie Saoudite. Son mari, chauffeur-livreur, était leur unique soutien. Le footballeur loua un appartement sécurisé près de son propre quartier et insista pour que les enfants Ali, 10 ans, Sarah, 8 ans, et le petit Youssef, 3 ans soient inscrits dans une école privée. Les doutes de Leila. Au début, Leila refusa. « Pourquoi nous ?» demanda-t-elle lors de leur première rencontre officielle, dans un café protégé des regards. Benzema, les mains jointes, répondit « Parce que mon père m'a appris à voir les anges dans les ruines ». Il lui proposa un emploi de gestionnaire dans une association caritative qu'il finançait, dédiée aux veuves de travailleurs immigrés. La renaissance des enfants. Ali, fan de football, reçut des cours particuliers d'un entraîneur de l'Ittihad. Sarah, passionnée de peinture, eut accès à un atelier d'artiste. Quant à Youssef, suivi pour des problèmes respiratoires, il bénéficia de traitements dans une clinique partenaire du club. Benzema venait parfois les surprendre, déguisé en livreur de pizza, pour partager un repas sans protocole. Le prix de la générosité. Mais l'histoire ne fut pas un conte de fées. Des rumeurs circulèrent, certains supporters crièrent au coup de com', d'évoquèrent son passé familial conflictuel. Un jour, un journaliste le confronta. Pourquoi tant d'argent pour des inconnus? Le joueur, habituellement évasif, lâcha, l'argent, c'est comme un ballon. Si tu le gardes pour toi, il pourrit. Le tournant. Tout bascula lors d'un match crucial contre Al Hilal. À la 89 minutes, Benzema marqua un but victorieux, puis retira son maillot, révélant un message en arabe, pour Youssef, qui respire enfin. Les caméras montrèrent Leila et ses enfants en larmes dans les tribunes. Le stade entier scanda leur nom. Aujourd'hui, Leila dirige 3 refuges pour femmes à travers le pays. Ali, 17 ans, est espoir dans l'académie de l'Ittihad. Quant à Benzema, il a fait graver sur ses nouvelles chaussures une phrase de Leila, « Le paradis est sous les pas des mères ». Chaque mois, il dépose anonymement un chèque dans une mosquée de Riyad, là où tout a commencé. Si tu aimes cette histoire, like la vidéo, partage au maximum et n'oublie pas de t'abonner. Merci.